Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cenarius. Fils des lunes et du grand cerf blanc, demi-dieu Kaldorei et père de tous les druides, Cenarius a été l'une des premières créatures à voir le jour sur le monde d'Azeroth. Ysera est considérée comme sa mère adoptive. Cenarius a fait partie intégrante de la destinée des elfes de la nuit dès leur rencontre sur les rives du Puits d'Éternité. Pris d'affection pour ces créatures qui commençaient alors à bâtir les premières cités et découvrir les pouvoirs du Puits d'Éternité, le demi-dieu passa le plus clair de son temps à leur enseigner le secret du monde naturel. C'est sous sa conduite que les Kaldorei développèrent une profonde communion d'esprit avec les forêts vivantes de Kalindor et prirent goût à l'harmonieux équilibre de la nature. Durant la guerre des Anciens, c'est sur les conseils de Cenarius que Malfurion organisa la résistance face aux armées de la reine Ashara et forgea l'alliance avec les dragons. C'est également grâce au pouvoir de ce gardien du bosquet que fut levée une armée de Tréants qui lutta en vain contre les forts de la Légion ardente malheureusement. Suite à la guerre, Cenarius fut un mentor exemplaire pour Malfurion et ce sont ces deux druides qui devinrent les druides spirituels de la nouvelle société des aides de la nuit. Après avoir aidé à l'emprisonnement du renégat Illidan, il enseigna la voie du druidisme à tous les Kaldorei désireux d'entrer dans le rêve d'Émeraude. Puis il se retira dans les alentours du mont Ijal avec ses filles, les Dryades. Ainsi, il vécut en paix jusqu'à la récente invasion de la Légion ardente. En effet, c'est sous la lame de Grom Hurlenfer qu'il a ayant succombé à l'appel du chaos que Cenarius mourra. Mais sa nature divine n'a pas pu le protéger de la férocité d'une troupe d'orques ivres du sang de Manoroth. Si son corps physique n'est plus, son esprit a néanmoins toujours existé dans le rêve d'Émeraude où il combat le cauchemar reptilien.